Bonjour les lavas, ici votre gars celui qui font que leur bien ou bien sans plus tarder un like, un commentaire, un partage, en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et me follow sur Instagram et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois, cœur sur vous, 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 mais oh, c'est cadeau. Je viens ici réagir à l'interview de Dylan Thierry chez Sam Dira qui est sorti hier. Oui, une autre. C'est bien que Dylan Thierry, c'est le gars dont on aime bien serrer le cou. Tu vois un peu. Et j'ai regardé cette première partie que j'ai trouvé fort intéressante. Fort intéressante et tout. Hein. Au grand dent de plusieurs personnes, au grand regret de plusieurs personnes et tout. Dans cette vidéo-ci, je vais pas forcément dire ce que vous attendez à ce que je dise. Tu vois. Et je tiens à préciser que vous savez ici que Dylan Thierry fait partie des candidats télé-réalité que je ne porte pas dans mon cœur. Parce que franchement, je trouve que c'est un personnage sombre, hein, genre, il a trop de péchés sur sa tête, tu vois. Mais force est de constater, parce que moi j'aime bien l'équité, j'aime bien avoir un souci d'honnêteté, tu vois. Dylan Thierry hier dans son interview avec Sam Dira, j'ai trouvé beau, très pertinent dans ce qu'il disait. Parce que Sam Dira lui a posé des questions, surtout de nombreuses polémiques, qui l'ont touché ces dernières semaines, ces derniers mois. Notamment, on va parler du fait qu'il voulait vendre la petite là à Jazz pour 100 000 euros, petite malgache à 100 000 euros. En tout cas, ce qu'il voulait, pour lui dire, la sauver, hein, en faisant la paperasse en fait pour Jazz, qui est une autre candidate de télé-réalité. On a aussi parlé de quoi, des cagnottes, hein, que voilà, on lui aurait versé des cagnottes, que lui détournerait de l'argent des cagnottes. On lui a parlé de quoi encore? On lui a parlé de... On a parlé de quoi encore? Je disais, on lui a parlé de tous ces sujets-là. Et le fait aussi qu'il voilà, il voulait un peu genre être le Mac de certaines prostituées sur Mime. Il a répondu à tout ça. Mais force est de constater que j'aime beau ne pas apprécier Dylan. Pas du tout même. Hein. Mais je suis désolé, ce qu'il dit va sembler cohérent. Parce que d'ailleurs Dylan précise que pour la cagnotte, tu commences par ça parce que c'est plus easy. Que les gens lui accusent d'avoir voulu détourner l'argent des donateurs. Que à ce jour, il n'a eu aucune plainte contre lui. Parce que les gens disaient tout, oui, que les donateurs et tout sont partis porter plainte et tout, que voilà, parce qu'il a volé. Il a reçu plus de 2700 donateurs. Et qu'aucun d'eux n'a réclamé son argent. Ils savent très bien que tout ce qui a été fait autour de lui, c'est une campagne de dénigrement. Que les seuls qui sont allés porter plainte sont les gens de son entourage avec qui il travaillait, notamment sa meilleure amie. Il a beaucoup parlé d'elle dans l'interview là. Sa meilleure amie qui était dans l'associatif là, avec qui il faisait les choses. C'est eux qui sont allés faire un plan. Elle et d'autres personnes sont parties, deux autres personnes sont parties à la police porter plainte pour la escroquerie en disant que oui, ils ont fait un don d'1 euro, l'autre de 14 euros dans la cagnotte de Dylan, l'autre je sais plus que c'était de combien, et que Dylan devait les rembourser parce que Dylan les a volés. Mais vous-même, non mais on a beau ne pas aimer Dylan même, on a beau ne pas aimer Dylan, quand je vous dis ça vous tilte pas. Parce que Dylan, il a l'air d'avoir les preuves de tout ce qu'il dit. Il dit que le truc en jugement, qu'en novembre 2025 et tout, ça va être jugé parce qu'en plus la justice a bloqué son compte avec plus de 500 000 euros. Il y avait 200 000 euros de cagnotte qu'il avait récolté et le reste c'était pour lui. Donc du coup, la justice a bloqué son compte jusqu'au jugement. Il certifie qu'il n'y a eu aucune plainte des donateurs qui réclamaient leur argent parce qu'ils savaient très bien que ce qu'ils faisaient n'était pas mauvais, qu'ils ne voulaient pas l'argent des gens. Toi, tu vas te lever pour aller porter plainte. Oh, j'ai déposé un euro. Mais les gens aussi, vous gênez-vous un peu, non? Mais gênez-vous un peu. Ah, mais tu vois que l'être humain est poussé par une méchanceté. Tu te restes comme ça, tu dis, en fait, surtout quand c'est un proche à toi, que tu as côtoyé, tu dis, la trahison d'un proche fait trop mal. La trahison d'un proche fait mal façon. Là, tu vas te lever. Quelqu'un avec qui tu as travaillé, quelqu'un qui est sorti ton moyen, tu vas aller à la police pour porter plainte parce qu'il t'a pris 1 euro, en plus 1 euro que tu as déposé volontairement dans la cagnotte pour aller par la suite porter plainte de l'autre 14 euros. Mais s'il vous plaît, gênez-vous un peu. Si ça, c'est pas volonté de nuire, c'est quoi? Même le juge, même les policiers qui ont vu ça. Mon frère, vous me dérogez pour ça là? Vraiment? C'est un ridicule au possible. C'est une méchanceté au possible.
Puis on a fait écouter le vocal que Booba avait sorti, où sa meilleure amie disait que, on entendait Dylan dire à sa meilleure amie tout, oui, non, je prends le passeport et tout, donne à mes amis noirs et tout, qu'il y a une fille noire, non, je prends le passeport d'un de mes, un de mes amis doit qu'il y ait une fille, je vais lui demander son passeport, comme ça je pourrais faire monter la petite malgache et tout en Europe. Tu vois. Et après à Jazz, il avait demandé 150 000 € à Jazz aussi, parce que Jazz lui avait demandé s'il avait un contact et tout, voilà, qui pouvait l'aider à adopter, tu vois. À l'époque, il ne savait pas, puis après il a découvert, puis après il a dit à Jazz et tout que oui, maintenant j'ai un contact et tout, donc mais pour ça je demande 150 000 €. Pour ça il s'est justifié en disant que oui, Jazz, il rend son multimillionnaire, donc lui il leur a demandé 150 000 € et tout pour les aider dans la paperasse, pas pour vendre l'enfant, comme c'est beaucoup dit, parce que ça me dirait inciter beaucoup plus le fait de kidnapper, vendre. Lui il disait sauver, donc c'était un peu ça. Cette joute verbale entre les deux. Kidnapper, sauver. Kidnapper, sauver. Kidnapper, sauver. Tu vois, mais en même temps, tout dépend du prisme selon lequel on prend la chose. Hein. Donc, là, lui, il voit que c'était sauver une enfant en détresse, qui ne mangeait pas, qui avait faim, qui était malade, pour l'amener en Europe. En même temps, comme il a dit, ils vont un service. Il s'est un peu choqué, ça me dira. Et je pense que ça a un peu choqué beaucoup de personnes aussi qui vont voir les interviews en disant comment ils font un service. Parce que ça me dira lui disait, mais attends, l'adoption d'un enfant, c'est un service. Je suis forcé je suis désolé de vous décevoir. Hein. Oui, c'est un service. Oui, c'est un service. Parce que ça me dira disait hier et tout que oui, il y a des organismes et tout légaux agréés pour faire ça et tout. C'est vrai, mais ces organismes-là aussi vendent un service, tu vois. C'est vrai que dire ça comme ça paraît genre oh là là, c'est grave, on voit un enfant, mais c'est le cas. Ceux qui adoptent les enfants là, en quelque sorte, ils achètent l'enfant. Tu vois, c'est pas forcément mauvais. C'est pas forcément mauvais parce que plein d'enfants ont été sauvés par l'adoption, tu vois. Les organismes là qui sont là, qui te fatiguent la paperasse, qui ne gagnent rien dans tout ça là, c'est un service, les gens. Mais parfois, il faut un peu sortir du carcan de l'émotion. Tu vois, genre, oui, non, il a dit ça, on voit un enfant. Et il faut se poser, réfléchir un peu, terre à terre. Parce que c'est, comme il dit, parce que c'est Dylan, tu vois, qui n'est pas apprécié du tout, que les gens ont retourné la chose. Sinon, en soi, oui. Parce que comme il dit, il allait passer un mois avec Jazz pour l'aider dans la paperasse, parce que lui, il connaît Madagascar. Donc du coup, c'est du temps qu'il allait passer sur place, c'est du temps qu'il allait perdre, c'est de l'argent qu'il allait perdre. Donc du coup, il a voulu récupérer ça chez Jazz qui est multimillionnaire, tu vois. En soi, je peux comprendre. Je peux comprendre, ça ne veut pas forcément dire qu'il voulait forcément vendre l'enfant. En plus, comme il a dit tout, genre, sortir l'enfant d'un pays, tout, c'est compliqué, tu vois. Et maintenant, revenons sur le vocal. Où c'est que sa copine a... la meilleure amie. Elle a pris son vocal pour l'envoyer à Booba. Et les gens, les raisons d'amitié, elles me font mal. Ça me tape sur les systèmes. Et Dylan a expliqué que oui, il avait dit ça à l'époque, mais c'est comme une causerie entre lui et sa meilleure pote, tu vois. C'était pas censé être en public. Et après, il a dit, mais il ne l'a pas fait. Et ça, c'est là, oui, mais je l'ai quand même dit et tout, mais ça, à un moment donné, je suis désolé aussi. C'est un mauvais procès d'intention qu'on fait à Dylan, parce que non, il a si bien dit, je vais le répéter ici. Nous tous ici, si on prend nos téléphones, hein, pour écouter nos conversations avec nos amis, combien ici vont me dire que, oh, non, moi je me dis, attends, s'il vous plaît, moi mec qui vous parle, il a dit des trucs, hein. Moi je suis peut-être énervé, dit, oh, mais lui, en tout cas, je vais serrer son cou. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas aller le faire. C'est sous le moment. Tu vois, tu es en colère, tu dis des choses. Combien de personnes ici, nous tous ici, même pas combien de personnes, nous tous ici, quand on est en colère, on peut dire des choses. Mais quand c'est Dylan, on dirait c'est la mort, frère. Comme il a dit ça à sa meilleure amie, frère, il a assumé qu'il a dit ça à sa meilleure amie, tu vois. Mais il l'a jamais fait. Sur le coup, il était désespéré, il était triste de voir la petite comme ça et tout, désespéré. Et sa meilleure amie, à l'époque, elle était approche de tout, elle ne lui a jamais rien dit. Tu vois. Et quand ils se sont disputés un peu, bah, mais prend les vocaux, elle va donner à Booba. Ah, mais ça m'énerve, façon. Ce genre d'amitié, ça m'énerve, façon. Ça m'énerve, façon. Pourquoi? Parce que c'est que Dylan n'est pas apprécié et elle a pris que cette partie-là pour aller envoyer à Booba. Et Booba, comme lui aussi, c'est papa la Congo ça. Il a pris la déposer sur Twitter. Et les gens, quand les gens ne veulent pas aller plus loin, moi le premier, quand j'ai entendu ces vocaux, tu me dis là, c'est une personne exécrable, tout ça et tout, mais les malades, mais pour qui tu prends, et tout. Mais c'est pas, parfois il faut les deux versions, tu vois. Et moi, ce qu'il a dit, je suis désolé, je trouve ça beaucoup personnel. Lui, ça se voit qu'il a été beaucoup touché par la trahison de sa meilleure amie. Parce que dans l'interview, il répétait beaucoup, mais c'est ma meilleure amie, oui, mais je parlais à ma meilleure amie et tout. Oui, c'est ce que je disais à ma meilleure amie, oui. Je suis désolé, hein. Pour ma part et tout, tu peux pas dire les trucs à ta meilleure amie.
Elle se lève pour aller te décrédibiliser tout publiquement. Tu vois, même à part, c'est un game over total. C'est un game over total. C'est un game over total. Tu fais ça, jamais plus je te rends ma vie. Alors, ben là, parce qu'il y a des règles dans l'amitié, il y a des limites. Surtout pour nous, la personnalité publique, tout. Ça là, c'est le game over. Tu traverses la ligne de la brochette, tu reviendras jamais en arrière. Tu reviendras jamais en arrière. Non, 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 non. Aïe. Regarde ça, j'ai mal pour lui, je dis, mais attends, mais moi-même, tout, je dis des choses, par exemple, si je prends au téléphone, et tout que je dis à ma soeur et tout, par exemple, même les membres de la famille, ben, tu vois, quand je suis énervé et tout, et ça va forcément dire que je pense, c'est le moment où je suis énervé, tu vois, je dis des choses comme ça, tu vois. Et vous, là, vous le jugez, c'est qu'il y a beaucoup qui vont venir ici, je dis, oui, mais, vous essayez de trouver des justificatifs, pourquoi tu à le détester. Oui, mais Francky, Dylan et tout, il a dit, c'est ce qu'on vous a dit sur les réseaux sociaux. Moi, je suis désolé, il est venu dire des trucs et tout, moi, je pouvais croire Dylan. Et Dieu seul sait que je n'aime pas ce garçon. Mais je suis désolé. Ce qu'il a vécu. Puis ça va encore dire que je fais un transfert. Puis toi, je n'ai pas tes comportements. J'ai vu tes commentaires ce matin et tout là sur ma dernière vidéo, ma vidéo de 38 minutes là sur Eva Kidman. Bon, toi, Eva, vous dites que j'aime beaucoup faire les transferts avec les conseils de télé-réalité. Je suis désolé. C'est pas de ma faute si ma vie ressemble à la leur. Si leur peine d'être déception amicale, amoureuse, ressemble bien, tu vois, donc je suis obligé de faire des transferts. Donc arrêtez ça, je n'ai pas aimé pisse. Voilà. Donc, ben, voilà. Là, je vous ai résumé tous les points les plus importants de ce qui, moi, me paraissait important à clarifier. Cette interview de 53 minutes, mais bon, si vous voulez l'écouter, ça me dira. Donc voilà. Mais moi, ce que j'attends, c'est la partie 2. Parce qu'apparemment, il y aura une partie 2 là. Et la partie 2, c'est sur Ayem. Wouh! Wouh! Quand il y a dans le teaser que ça nous a mis là, wouh! Il a dit des choses là, wouh! Ça me dira, j'espère qu'il va sortir ça aujourd'hui, la deuxième partie là, bien, au pire demain, tu vois. Ah là 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 là, comment Dylan dézingue Ayem, maman la coufiée, c'est la partie 2 là même que j'attends, partie 1 mais encore là, bref, voilà, tu vois, mais partie 2 là. Ça va être dosé, voilà, bon les masses. C'est la fin de la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire, un partage s'il vous plaît, hein, et on se retrouve très bientôt. Ciao, bye.